C'est genre la vidéo que j'attendais depuis des mois. Oh, pourquoi? Parce que ceci est notre dressing et ça fait vraiment des mois. On a déménagé ici en février. Vous voyez, ça date déjà. Et j'avais déjà commencé à accumuler avant. C'est-à-dire que je n'ai rien rangé, que je n'ai pas fait le tri et surtout que je n'ai pas retiré des pièces quand je mettais de nouvelles pièces. En sachant que j'ai fait des vides-greniers, bien entendu, parce que moi, je m'habille pratiquement essentiellement qu'en seconde main et je trouve énormément de choses en vide-grenier. Donc, j'achète rarement sur Vinted, très rarement. Donc, j'ai accumulé. Mais comment dire, j'ai vraiment accumulé. Donc, c'est un peu comme dans les films, quand on ouvre le placard, il y a tout qui tombe. Genre, les robes, elles tiennent même pas sur les seins tellement c'est tassé. J'ai collé les plaids polaires de cet hiver à l'intérieur du placard. J'ai empilé en dessous. Enfin, bref, il y a les tiroirs, même j'ai du mal à ouvrir les tiroirs. Ah! Donc je suis vraiment super contente. Veille de rentrée, on réorganise, on range la maison et c'est vraiment ce que je vais faire avec aussi du ménage, hein, bien entendu. Donc je vous propose dans cette vidéo de désencombrer mon dressing et en même temps le dressing de François et un petit peu de Noah. Mais voilà, surtout de ranger, de trier, de faire le tri dans mes vêtements et je vous emmène avec moi. Voilà ce que nous allons désencombrer aujourd'hui. Tadam! Ça, c'est le bazar. Non mais regardez-moi ça. C'est une catastrophe. Regardez, j'en ai empilé en bas. Au secours. Il y en a absolument partout. Voilà à quoi ressemble notre dressing. Donc, je ne vous ai pas menti, hein, quand je vous dis que, voilà, j'ai du mal à passer. Oh, c'est la cata, c'est la cata. Il va falloir que je réessaye les vêtements. Parce que je pense que tout ne me va plus. On est très loin du dressing minimaliste. Ça se voit, hein, tout de même. Donc, pour information, je vous rappelle, d'ailleurs, je vous invite allez voir la vidéo du home tour pour comprendre là où on vit. 40 mètres carrés, un couple, un enfant de 12 ans, un chien et un chat. Le pourquoi du comment, la décoration. Vous avez le home tour, la vidéo de disponible. Du coup, je n'ai donc pas fait de tri, vous l'aurez compris. Et dans ce placard, nous avons les affaires de François, un petit peu de Noah et de moi. Et vous avez donc surtout la penderie avec les manteaux. On n'a pas d'autre endroit pour ranger dans la maison. C'est notre unique penderie, placard, dressing, voilà. Hein, appelez-le comme vous voulez. Donc vous avez les manteaux d'hiver qui traînent, hein, voilà, ici. Vous avez les plaids d'hiver qui ont été mis à l'intérieur, un oreiller, voilà, des sacs. On va organiser tout ça. Comment je vais faire? Je vais déjà sortir toute la penderie avec mes vêtements. Et ensuite, je vais commencer par m'occuper par la penderie des manteaux. Ça va être plus simple. Les gros manteaux d'hiver comme celui-là, je vais le remettre normalement. Voilà, j'ai un sac. Je ne sais même pas. Ah, c'est le mien qu'il y a dedans. Mais je vais le remettre en sac sous vide. C'est vraiment là, moi, mon astuce pour les grosses doudounes d'hiver. Parce que sinon, ça prend vraiment beaucoup de place. Ce que je vais faire également à présent, donc là il reste les manteaux, mais on voit qu'il y a encore plein de bazar en dessous. Il y a, enfin vraiment, tout est tombé. Il y a des écharpes, voilà. Hop. Donc je vais vider toute la partie, tout ce qui n'a rien à faire entre guillemets, là, tout ce qui est mis un peu n'importe comment. J'ai découvert, vous voyez, mon sac quand on est parti en Bretagne il n'y a pas longtemps, il a été remis comme ça, là aussi. Donc j'enlève tout ça pour vraiment avoir cet espace libéré et ensuite pouvoir ranger les manteaux et faire le tri. En sachant que le tri des manteaux, il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être que François, il pourrait en enlever un. Je ne sais pas trop, mais avec Noah, quoique si Noah, peut-être qu'il y en a un qui ne lui va plus, je ne sais pas.
Mais comme il n'est pas là, je ne vais pas pouvoir essayer avec lui tout de suite. Donc en attendant, je vais les conserver. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh, I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it, right now I'm in it. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh, I want it, let's go. And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. Mission accomplie pour la première partie. J'ai donc enlevé tout ce qu'il y avait. Déjà, ça fait beaucoup plus clair. Et ensuite, je vais faire le tri dans les manteaux, mes manteaux et mettre sous vide. On voit le gain de place. C'est un sac de la marque Compactor, si je dis pas de bêtises. Avec le C, ça doit être ça. Je cherche. Non, je ne vois pas où c'est écrit. Mais bon, le C, ça doit être la marque Compactor. Et c'est quand même super pratique. Regardez. Là, on a quand même la possibilité donc, de le mettre sur cintre. Moi, j'aime bien. Et ça, c'est mon gros manteau. Regardez, il est tout fin. Donc, je vais faire la même chose pour celui de François. C'est donc bien une housse de la marque Compactor parce que j'ai aussi un sac de rangement là en bas de l'armoire de la même marque. Et je précise, ça n'est pas une publicité, c'est un partage spontané. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à aspirer pour enlever l'air et remettre dans l'armoire. C'est quand même bluffant quand on voit l'espace que ça prend hein, dans le placard. C'est nos deux grands manteaux hein, qu'on a utilisés au Canada. Non, peut-être pas au Canada. En Laponie, ça c'est sûr. En Norvège aussi. Et voilà, ça prend beaucoup moins de place dans le dressing. Généralement, je le fais bien entendu au début de l'été, fin du printemps, quand on n'utilise plus les manteaux. Vous voyez, je viens de voir les taches sur le manteau de Noah. Donc celui-là, je vais pas le garder dans le placard. Je vais le mettre à laver, bien entendu. Parce qu'il est tout cacaboudin. Voilà, voilà. Donc on fait le tri en même temps hein, dans les vêtements. Et on lave ce qui a besoin d'être lavé. Par exemple, un autre manteau de Noah. Oh, je découvre un bonnet et un cache-cou mis en boule. Si vous êtes parent, vous savez de quoi je parle. Et ça va partir à la machine. Mon conseil quand vous faites un tri comme ça de votre dressing, c'est vraiment d'avoir à disposition des paniers, des cartons ou des sacs pour pouvoir directement mettre à l'intérieur. Donc le panier à laver par exemple avec les petites surprises qu'on récupère dans les poches, les manteaux ou voilà des vêtements ou peut-être qu'on n'a pas mis depuis longtemps et qu'on va remettre qui sentent un petit peu, enfin bref. Donc vous mettez un panier à laver. Vous allez mettre un sac, un panier avec à donner. Recyclerie, etc. avec des vêtements qui sont tachés, troués, abîmés, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Et puis vous allez aussi pouvoir mettre une partie avec des vêtements à vendre parce que vous allez voir, on va en retirer et je vais donc en vendre très probablement dans ma garde-robe. Ça fait quand même moins de manteaux en sachant que j'en ai mis quelques-uns à laver. Ces deux-là, va falloir que je vois avec Noah si on les conserve ou pas. Il a, lui, un blouson de pluie, un gros manteau d'hiver et un manteau un petit peu plus mi-saison, ce qui est un petit peu près pareil pour moi. J'ai un manteau mi-saison que j'ai chiné en brocante. Il est vraiment très très bien. J'ai donc le gros manteau, celui-là que je conserve. Vraiment, il est top qualité pour les grands froids, le ski... si on retourne en Laponie et on a très envie d'y retourner. J'ai mon cuir que vous avez vu. J'ai aussi un manteau de pluie qui est quelque part dans le bazar. Et le manteau en cuir que j'ai sorti pour laver. Voilà, ça c'est fait. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain.
En tout cas, je trouve ça vraiment bien de faire le point, surtout quand on a des enfants, vous le savez, avant la rentrée des classes. Moi, j'aime bien que les choses soient claires et carrées. Comme ça, après, on se préoccupe de l'école, de passer une bonne rentrée. On n'est pas focalisé, on court pas partout à chercher des affaires, etc., etc. Donc, je fais toujours le tri, que ce soit pour moi ou même Noah, avant la reprise de l'école. Maintenant que j'ai fait la partie manteau, va falloir s'attaquer au reste. Et là, c'est vraiment mon tri à moi, un perso que je fais. Il y a du boulot, il y a du boulot. Comment je vais m'organiser? Je vais pas faire affaire par affaire. En fait, je vais sortir aussi ce que j'ai de mon tiroir pour trier par catégorie de vêtements. Que ce soit des pantalons, les t-shirts, les pulls, me rendre compte en fait de ce que j'ai. Et vous allez voir que j'en ai accumulé avec toutes les dernières nouveautés. Puis après, il y a aussi la partie essayage. Je vais réessayer des robes, des pantalons. Les t-shirts peut-être pas trop parce que je pense qu'ils me vont. Mais ouais, il y a des choses qui ne me correspondent plus. Et c'est en essayant aussi que je vais voir si ça me convient toujours ou pas. Et j'essaye la plupart du temps aussi d'avoir des tenues qui peuvent s'adapter, enfin des vêtements qui vont les uns avec les autres. Donc plusieurs t-shirts qui vont avec plusieurs jupes. Enfin, vous voyez, d'essayer de faire des tenues comme ça, un petit peu type. Je trouve que c'est assez facile au final de prendre le t-shirt, la petite veste, la jupe qui va avec. Voilà, d'avoir la tenue complète plutôt que de se creuser un peu la tête devant le placard, se dire « Oh, qu'est-ce que je mets? Je sais pas quoi mettre. » Si vous avez un peu des tenues type comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple à choisir le matin. Je vous montre mon tiroir. Avant qu'on l'ait rangé, bien entendu. Vous n'êtes pas prête pour l'ouverture de mon tiroir. Tada! Voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai mis ça là, il y a mes slips en dessous, donc j'ai pas forcément envie de partager avec vous toute mon intimité. Clairement, c'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Là, on ne peut même plus rien mettre là, voyez. Oh, là, il y a des vêtements de nuit, des t-shirts de nuit. Là, il y a un pull, des pulls. Oh là 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 là. Allez, on va tout sortir pour tout trier. J'ai oublié de vous montrer. Normalement, j'ai qu'un tiroir pour moi. Mais là, là aussi, c'est à moi. Ça aussi, vous voyez. Donc, le pull, il est carrément mis dans les accessoires. On a chacun une petite boîte avec les bonnets, les écharpes, les petites choses. Moi, j'ai carrément collé mon pull dans le truc de Noah. Voilà, voilà, voilà. Donc là aussi, on retire tout. On essaye par catégorie. Et on va choisir les éléments que je garde. Comme je n'ai pas énormément de place dans la chambre là de Noah et pas beaucoup de recul aussi pour filmer en grand angle et vous montrer tout ce qu'il y a dans le sol, là c'est pas évident. Du coup je vais tout sortir dans la chambre. Moi, je vais mettre les pantalons d'un côté, les pulls, etc. Et je vais filmer comme je peux, bien entendu. Et aussi je vais peut-être essayer de pouvoir filmer des essayages, mais là ce sera dans la partie salon. Voilà. Ça, c'est niveau organisation. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, j'avais envie de le dire. J'en profite pour vous montrer l'aspirateur qui m'a été offert par Ultenic. L'aspirateur hyper pratique, 2 en 1 puisqu'on a la petite partie qui va se détacher pour nettoyer. Et là, c'est exactement ce que je vais utiliser parce que, bien entendu, quand on fait le ménage, le tri dans son placard, on en profite pour nettoyer l'intérieur des placards. Vous voyez, avec moi, j'ai des poils de chien, poils d'animaux, enfin bref, toutes les saletés. C'est cette partie que je vais utiliser, que c'est des boîtes hyper facilement. La brosse est intégrée, pas besoin de la chercher. La batterie qui se recharge indépendamment. Ou si vous branchez l'aspirateur au mur et après, let's go! Super facile!
Je peux mettre en mode plus fort aussi. Ou carrément le mode économique. Très pratique. J'aime bien le côté 2 en 1. Il est maniable. Ça, c'est vraiment pratique. Donc voilà, j'ai aspiré mon tiroir. Pendant ce temps-là, Bibi est imperturbable. J'ai fait le tri dans les robes. Enfin, j'ai en tout cas pris toutes les robes que j'avais dans mon dressing. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 robes. Je vais les essayer, les passer, voir celles que je garde. Voir celles que... Ah non, 8, 9, il y en a une qui est derrière aussi, la longue bleue que j'ai achetée en vide-grenier il n'y a pas longtemps, celle-là. Je la garde. Donc j'ai 9 robes pour le moment. Combien va-t-il en rester ? Exactement pareil avec les jupes, je vais essayer et au final voir combien j'en garde. Donc encore une fois, mon conseil c'est de faire catégorie par catégorie et de regarder les vêtements que vous avez portés ou pas. Genre cette dernière année par exemple, est-ce que vous les avez mis ou pas du tout. Ça c'est un excellent indicateur. Après il y a les nouveautés bien sûr. Donc voilà, je vais checker et je vais essayer parce que je crois qu'il y en a 1 ou 2 qui sont trop petites. Je vais passer à la pile de pantalons. Pantalons, ça inclut tout, hein. Les jeans, pantalons de ville si vous avez, des jogging. J'ai un pantalon d'été mais je crois que c'est trop petit. Donc on essaye tout et là c'est pareil, on voit ce que je vais conserver au final. Il était une fois quand tu te sens boudiné dans ton jean, il fait chaud dehors, j'ai pas fermé le volet pour avoir de la lumière pour vous. Et on a du mal à refermer, hein. Voilà, le jean il est bien moulant. Mais je sais que celui-là, il va se détendre. Donc, pour le moment, je le conserve. Je vais essayer tout le reste et on verra au final lequel je vais conserver. Organiser là un petit peu dans le placard et je voulais vous montrer cette petite chose. Je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est une copine qui m'en a parlé. Hop, ça se met sur le cintre et ça permet de re-ranger et de gagner un petit peu de place. Donc moi j'en mets pas, on peut en mettre 3, j'en mets que 2, ça suffit. Et voilà, vous voyez ce que ça donne là quand même, c'est un gain de place au niveau du placard. Alors moi j'utilise des feintres très fins en plastique plutôt que des gros en bois pour la suite parce que ça prend moins de place. Bien évidemment, c'est quand même plus pratique. Alors pour le moment, j'ai collé un peu comme ça dans le placard. Il va falloir que je réorganise. Là, je range un petit peu pour y voir un peu plus clair. C'est quand même pas mal. J'ai bien vidé. Il va falloir que je fasse le tri après dans tout le bazar que j'avais dans ce placard. Au final, je sais même pas ce que j'avais dedans. Là, j'ai tout mis par terre. Si, il y a les gros plaids en fourrure. Je vais regarder. Ce que j'avais beaucoup en fait dans le bas là des vêtements dans le placard, c'est du linge de lit nappe. En sachant qu'en linge de lit, en fait, j'ai un jeu de drap pour Noah. Mais c'est tout, nous on n'en a pas. Par contre, j'ai des têtes d'oreiller supplémentaires quand on part en vacances. Donc là, je vais essayer de voir comment stocker ça un peu plus proprement dans le placard. Est-ce que j'en remets en dessous? Est-ce que j'ai de la place en haut? Ou est-ce que j'en ai encore un petit peu en bas? Je ne sais pas.
Plutôt contente du résultat. Franchement, moi, je vois vraiment le avant et le après. J'ai un tas, je vous montre le tas de ce que j'ai retiré. J'ai mon gros tas de cintres posé par terre. Et je vous montre le résultat du coup au niveau du dressing. Et je vais vous donner une petite astuce que j'utilisais avant. Là, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai qu'au départ, quand je désencombrais, c'était quelque chose de plutôt sympa à faire et de très utile. Voilà ce que ça donne au niveau de la penderie du dressing. Donc, il y a quand même beaucoup plus de place. J'ai pas tout tassé sur le côté, mais voilà, j'essaye de tasser. On s'en rend compte, il y a quand même des choses qui sont parties. J'ai remis en attendant les polaires en bas parce que j'ai pas d'autre solution. Là, c'est mon sac à sac avec mes sacs de voyage et mes quelques sacs à main. Voilà, j'ai une pochette là que je me suis trouvée aussi en vide-grenier. J'ai collé pour le moment les sacs à dos comme ça dedans. Je trouve que ça fera l'affaire. Et au niveau des tiroirs, du coup, je vous remontre mon tiroir. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais moi, je vois la différence, clairement. Donc là, il y a tous les pulls. J'ai quelques... sweat, enfin voilà, petit pull très léger pour l'été, des t-shirts d'hiver, t-shirts de nuit, t-shirts de travaux parce que j'ai aussi besoin d'avoir des vêtements que je vais salir, les jolis t-shirts et mes débardeurs. Là on a les sous-vêtements, là on a des collants, des leggings pour l'hiver, voilà, soutien-gorge et mes chaussettes. Et enfin l'autre tiroir où j'ai pu réintégrer des trucs qui traînaient à droite, à gauche, et ça, je suis super contente. Donc là, j'ai des pantalons et là, il y a du sportswear, mais il y a surtout aussi des affaires qu'on utilise pour les travaux, François et moi. Donc, j'ai tout collé là. Comme ça, c'est pratique. Les 3 bacs avec chacun ses petites affaires, les cache-cou, les écharpes, les bonnets, les gants pour l'hiver. Ça, ce sont les affaires pantalons kawaii, ce genre de choses. Là, c'est un petit peu, vous voyez, des chaussettes neuves, etc. qui sont en attente. Ça, c'est pour enlever les bouloches. Super pratique pour les pulls l'hiver. Puis, il y a des petits sachets de lavande qui se baladent un petit peu partout dans la penderie. Moi, j'aime beaucoup. Je vous montre en même temps le tas de cintres et ma tongue qui s'est perdue à l'intérieur, la coquinette, et elle ne veut pas venir. Voilà, hop, donc ça c'est le tas de cintres. Je vous montre le tas de vêtements. Ça, c'est une partie des vêtements que j'ai enlevés. Il en reste encore dans le salon quand je vous ai filmé la vidéo. Donc, on voit que j'en ai retiré quand même beaucoup. Certains que je vais mettre à vendre, d'autres que je vais donner. Et peut-être un ou deux, parce que je crois qu'ils sont abîmés, que je vais jeter. Allez, je range et après je passe un coup d'aspirateur. Au niveau de l'astuce pour les cintres, pour savoir si vous utilisez vos vêtements, en fait, vous mettez les cintres à l'envers. C'est-à-dire que vous allez retourner, par exemple, vous allez positionner vos cintres dans ce sens-là. Et puis, dans 6 mois, eh bien, vous allez faire un tri. Vous allez voir les cintres qui ont été retournés de ceux qui sont restés sur place. Ça peut être une excellente méthode pour voir les vêtements que vous utilisez et ceux que vous n'utilisez pas, ceux que vous gardez au cas où peut-être, etc., etc. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the... Un petit point sur l'aspirateur Ultenic qui m'a été offert. Je vous mets bien sûr tout dans la description. Ce qui est génial en fait, c'est qu'il se plie à ce niveau-là et qu'en fait après il peut passer sous les canapés, les fauteuils, les lits et tout. C'est quand même vachement pratique. Vous avez vu aussi la petite lumière, il y a que juste devant et franchement, c'est bluffant quand on est un petit peu dans le sombre, quand on voit toute la poussière. Là, c'est vraiment, moi je vois tous les poils, toute la poussière avec la lumière qu'il y a sur le devant et le fait qu'il puisse se séparer et donc avoir une petite brosse. Vous savez, il y a le long tube qui est fourni avec. C'est vachement pratique. Et vous avez aussi le système, bien sûr, de fixation, hein, parce que vous pouvez le fixer au mur, il se recharge lorsqu'il est accroché au mur.
Je trouve que c'est franchement un bon aspirateur, un bon compromis. Je sais qu'au mois de septembre, il y a des étudiants qui s'installent, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de place aussi. Et regardez quoi, il prend pas de place. Hein. Il est très fin, il est vraiment très très fin. Parce qu'une fois qu'il est accroché au mur, c'est vraiment la place qu'il prend. Peu de profondeur aussi. Donc ça, c'est extrêmement bien également. Je suis très contente et je pense que celui-là, je ne vais pas le donner à mes parents, à mes proches ou à des amis. Mais celui-là, je pense que je vais le conserver à la maison pour avoir le petit aspirateur et puis un qui soit plus léger que l'aspirateur traîneau classique. Donc, encore une fois, vous aurez tous les renseignements si ça vous intéresse dans la description de la vidéo. J'espère que ce petit tri de rentrée au niveau de mon dressing vous aura plu, vous aura peut-être convaincu de vous aussi faire du tri chez vous, de désencombrer vos placards, votre dressing et surtout de ne pas réencombrer, c'est toujours pareil. Là, vraiment, je vous ai montré le réencombrement d'un dressing puisque je n'ai pas du tout fait le tri, j'avais tout entassé depuis quelques mois justement pour vous présenter cette vidéo parce que d'ordinaire, ce n'est pas du tout ce que je fais. Quelque chose rentre, quelque chose sort. Ça permet également de réfléchir à ce qu'on a envie d'enlever de son dressing. Et si on n'a pas envie d'enlever, bah, du coup, on n'achètera pas. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller grignoter car je n'ai pas encore mangé. J'ai très très faim. Je vais aller boire. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Rejoignez-moi sur Instagram pour un contenu, somme toute, un petit peu différent. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been